Shalom, shalom, bien-aimés. Je crois par la grâce que nous allons bien, que le Seigneur nous a tenus par la main durant cette semaine encore et qu'il nous a conduits vers le vert pâturage en bon berger qu'il est. Et j'aimerais qu'ensemble puissions lui dire merci, merci pour sa fidélité, pour son grand amour manifesté. Prions. Tendre Père, tu es vivant et tout-puissant. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es l'unique, le véritable, l'admirable. Devant toi, Seigneur, nous nous prosternons pour te rendre la gloire, pour te dire à quel point tu es merveilleux pour nous, bienveillant pour nous. Et Seigneur, comment ne pas être reconnaissant pour cet amour manifeste dans notre rencontre. Donne-nous la gloire. Merci pour ta fidélité, pour ton grand amour manifeste. Accordons-nous la grâce chaque jour de t'aimer autant que toi tu nous aimes, de demeurer dans tes bras d'amour, de nous réfugier en toi et de vivre par toi. Saisis-nous, conduis-nous, et qu'un seul nom au travers de nos vies soit glorifié, Jésus et Jésus seul. Père, merci pour ce que tu nous attires davantage, de plus en plus, proche de ton cœur, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié, Père, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir à nouveau sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi, si tu as dit oui à Jésus-Christ. Pourquoi dire oui à Jésus-Christ? Simplement parce qu'il est le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour toi, afin que tu reçoives la vie en abondance. La vie en abondance. Rappelle-toi, le voleur, le bandit, l'ennemi, Satan rôde autour de toi comme un lion rugissant, cherchant à te dévorer, cherchant à te détruire. Mais quelqu'un a donné sa vie afin que tu aies la vie en abondance. C'est Jésus, Jésus seul. Alors ouvre-lui la porte de ton cœur, laisse-le entrer, laisse-le conduire ta vie. Il est le bon berger, il est le véritable berger et il s'est donné pour toi. Accepte la vie qu'il te donne, la vie abondante qu'il te donne et marche simplement et sois épanoui simplement au nom de Jésus. Amen. Comme je t'ai dit, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. Depuis quelques semaines, nous parlions de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Nous parlons de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Il est important, il est crucial de laisser le Saint-Esprit conduire notre vie. Une fois qu'il est venu habiter à l'intérieur de nous, une fois qu'il est venu domicilier au-dedans de nous, il est important de lui donner le contrôle, le pouvoir, afin qu'il puisse véritablement conduire nos différentes vies. Et la semaine dernière, on disait, on prenait le temps de dire en fait que il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est la raison pour laquelle le Père l'a souverainement élevé. Jésus a été obéissant. Jésus s'est humilié. La semaine dernière, on insistait sur le fait qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et on se disait que c'était un principe établi dans l'univers. C'est un principe que le Père a déjà établi. Tous ceux qui acceptent de s'abaisser, c'est pas Dieu qui les abaisse. Tous ceux qui acceptent humblement de s'abaisser, Dieu prendra toujours le soin de les élever. Et nous allons lire ce texte de Luc 14, verset 11, qui nous dit justement ceci, dans la version seconde 21. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. En effet, toute personne qui se lève sera abaissée, et toute personne qui s'abaisse sera élevée. En fait, je reviens dessus pour dire en fait que chaque jour, tu dois être conscient de ce que le Saint-Esprit pour conduire ta vie doit avoir en toi ce désir de lui céder toute la place. Et comment je fais pour lui céder la place? On le disait déjà la semaine dernière. Je reconnais mon incapacité sans lui, mon inaptitude sans lui. Jésus, Dieu, Jésus, l'égal de Dieu, il était positionné dans sa gloire. Il a laissé sa gloire pour venir sur la terre. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous devions être sauvés. Mais lorsqu'il est descendu, la Bible dit, il est mort sur la croix comme un brigand. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, parce qu'il est descendu, Dieu l'a élevé. Dans ta vie de tous les jours, si tu veux que Dieu te positionne dans les sommets, accepte de reconnaître ton incapacité sans lui. De ne pas considérer forcément ta position de « oh, je suis enfant de Dieu ». Oui, c'est bien, tu l'es. Et tu as une position dans les lieux certainement élevée, spirituellement. Mais dans la pratique, tu dois céder la place au Saint-Esprit en quittant la scène, en refusant de prendre les devants, en lui donnant la place. Saint-Esprit, je ne sais pas parler comme il faut. Apprends-moi à parler. Même quand je vais au travail, j'ai besoin que toi en moi, tu prennes toute la place. Parce que toi en moi, en réalité, la vérité, c'est que je ne sais pas être humble. Je ne sais pas parler comme il faut au travail. La plupart du temps, si je commence à voir telle ou telle situation, je me mets en colère. Mais je sais que tu es la personne la plus douce que je connaisse.
Prends les devants. Je sais que tu es la personne la plus patiente que je connaisse. Prends les devants. Je sais que tu es la personne la plus bonne que je connaisse. Prends les devants. En fait, la vérité, c'est que je ne sais pas. La fidélité, c'est toi qui es la marque de fidélité. Alors, prends les devants. Tu es la personne la plus fidèle que je connaisse. En fait, la vérité, c'est que lui donner le pouvoir, c'est reconnaître que sans lui, je suis incapable, impuissant. Et pour faire quoi que ce soit, parler comme il faut, je ne sais pas, prier comme il faut, je ne sais pas le faire. J'ai besoin de toi. Il n'est-il pas dit, en fait, que tu nous aides dans nos prières, dans nos faiblesses, quand nous ne savons pas prier comme il faut. Tu nous aides pas des soupirs, l'esprit, maman. En fait, la vérité, c'est que de moi-même, il n'y a rien de bon. J'ai besoin simplement que tu prennes tout l'espace au-dedans de moi. En fait, mon point est de te dire encore aujourd'hui, si tu veux que le Saint-Esprit te conduise, il va falloir lui donner le contrôle de ta vie, il va falloir lui céder encore plus d'espace. Et on lui cède la place en reconnaissant en fait qu'on n'est pas en mesure de faire par nous-mêmes et qu'on a besoin de lui. Chaque fois qu'il voit en nous ses désirs, en fait, cet abandon, alors il prendra le contrôle, Chaque fois qu'il verra en nous cette incapacité, le fait que nous reconnaissions notre inaptitude, notre incapacité, alors à ce moment, il prendra les devants pour agir, pour contrôler, pour diriger les choses. Donc mon point ce matin, je te dis encore, c'est de revenir sur ce principe qui est établi. Tous ceux qui s'élèvent seront abaissés. Mais ceux qui acceptent de descendre, pas qui veulent qu'on les abaisse, mais qui acceptent humblement de descendre, le Seigneur prendra le soin de les élever. Alors tu vas être élevé, ne cours pas pour prendre les premières places. C'est lui-même qui l'a dit. Accepte de te mettre en arrière afin qu'on vienne te donner en te mettant en avant. Accepte de ne pas avoir une trop haute opinion de toi. Et reconnais que, Seigneur, j'ai tous les jours besoin de toi. Pour toutes les situations de ma vie, j'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Je compte. C'est mon point pour toi ce matin. Et je prie que tu serres davantage la parole dans ton cœur afin de ne pas pécher contre Dieu, afin de marcher dans ses voies et de porter du fruit. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end, une excellente fin de semaine et une prochaine vidéo. Ciao, ciao.